Je suis une fille. Je m'appelle Mireille Bélanger. Je vais avoir bientôt 36 ans et ça paraît pas, mais bon. Mon parcours de la vie, je suis une fille passionnée par tout ce qui s'appelle nature. J'aime être dans le bois, j'aime être avec mon gros toutou chien, Fabien. Ouais. Dans le fond, au plus fort de ma dépendance des réseaux sociaux, comment moi j'ai vécu ça, là, j'ai eu un crash. Parce que je pouvais me dire, aïe, je fais plus rien d'autre que ça, mon ménage attend dans la maison. Puis ça m'a donné comme une grosse claque en me disant, attends un petit peu là, t'es-tu en train de profiter vraiment de ta vie ou la vie des autres pour être sur les réseaux? Fait que je me suis comme refermée dans mon petit cocon, je me suis toute... C'est là que j'ai vu que, OK, là, j'étais au plus gros puis au plus bas de où ce que je pouvais aller puis que je devrais pas être là non plus. Fait que là, c'est là que j'ai fait, OK, faut qu'on sorte de là, c'est quoi les moyens que je peux arriver pour ça? Mon parcours a été un petit peu plus rough, je pourrais dire, pour certaines choses de ma vie qui m'est arrivée, mais tu sais, aujourd'hui, je suis tellement fière de où je suis rendue que ça me dérange pas, puis j'avance, puis je fonce, puis je mange dans la vie, là, tu sais, j'en mords, puis j'aime ça, puis là, je travaille présentement comme éducatrice à la petite enfance. Je suis aussi serveuse dans un restaurant, et à travers tout ça, oui, je trouve du temps pour moi. Alors, les réseaux, ce que je suis présente présentement, c'est Facebook, Messenger. J'ai été sur Tinder, mais j'aime pas ça du tout. Ensuite, YouTube, comme tout le monde, pour écouter la musique puis tout ça. Ensuite, Instagram. Puis c'est pas mal ça. Mais voyons, on a faim! Dans le fond, dans les deux réseaux, Facebook ou Instagram, qu'est-ce qui m'apporte? C'est juste la curiosité. Les photos des gens, qu'est-ce qu'ils vont mettre, où est-ce qu'ils sont allés, quel voyage qu'ils ont fait. Tu trouves ça le fun de voir une journée de quelqu'un. Tu sais, moi, je suis beaucoup du genre à aller me prendre en photo, justement, puis montrer mes moments de petite magie que j'ai eue dans ma journée ou de pur bonheur. Mais j'aime ça, aller comme les mettre là-dessus. On apprécie les petites choses de la vie. Alors ça en fait partie d'une. Vraiment magnifique. Merci la vie. Famia. Merci la vie, oui. De me procurer ça. Et surtout de l'apprécier. Les réseaux sociaux, dans le fond, ça fait plus que 8 ans que je suis là-dessus. Au début, tu sais, mettre des choses, c'était facile, là. Tu sais, tu mets n'importe quoi, puis tu vois aussi le guess de qu'est-ce que ça va donner. Tu vois le résultat que ça va donner, qu'est-ce que ça l'apporte. Parce que là, les gens, là, ça réagit à tout ça. T'as full de sollicitations, tu sais, c'est nouveau. « Hey, t'es mon ami, hey, nanana. » Puis là, ça commence comme ça. Puis tu sais, c'est un beau monde, là, Facebook, là. Moi, j'ai des choses à vendre, je le poque là-dessus. Ça va vite, t'as pas besoin de venir chez nous non plus pour du niaisage ou faire des ventes de garage. Fait que tu sais, ça, c'est le fun, là. C'est un autre beau petit côté qui est facile, puis que, tu sais, tu perdras pas ton temps. Oui, tu vas en avoir des demandes, mais tu vas juste avoir à sélectionner la première, puis c'est fini là. Puis quand toi, tu cherches quelque chose aussi, ça va vite, là. T'as juste à le mettre. « Hey, je cherche telle affaire, y a ça quelqu'un qui a ça chez eux? » Ploup! Ça va te le dire. Alors, est-ce qu'on les compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Combien on est d'amis? 1, 2. Moi, ce que je veux, c'est leur donner un beau pilier dans la vie. Je ne l'ai pas eu vraiment dans mon enfance à moi, mais je veux leur donner la possibilité de tout avoir, où ils vont pouvoir partir dans la vie, puis qu'ils vont se dire, je suis positif, je suis en force pour partir, puis du bon pied, puis OK, oui, je vais leur montrer du courage, je vais leur montrer, merci amour, je vais leur montrer le respect. C'est leur apprendre beaucoup de valeurs que moi j'ai. C'est correct. Les belles valeurs. Tu veux aller jouer? Est-ce qu'on lave tes mains? Merci. Les belles valeurs que moi je dégage, c'est ce que je peux leur apporter. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau que je fais en étant ici, mais pour eux aussi, mais autant pour moi.
Mon père m'a toujours dit, choisis un métier que tu vas aimer, tu vas être la plus heureuse dans la vie. Puis c'est ce que je fais. Hello? Cantaloupe Pichou? Oui. Est-ce qu'on sert de l'eau pour commencer? Oui, il y a une belle grosse politique par rapport à la garderie, mais en même temps, ça, c'est apte à nous. Tu sais, comme moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé de mon profil que je travaillais à l'univers des copains. Parce que oui, moi, j'ai des amis parents. C'est ajouté à mes amis, mais qui avaient besoin de ça pour, comme, des fois, c'est juste sécuriser comment ça s'est passé avec ma fille aujourd'hui. Je l'ai pas vue dans la journée. Fait que oui, je l'écris dans l'agenda, mais c'est jamais assez. Fait que là, tu sais, on dirait que des fois... puis j'ai beaucoup d'amis qui sont devenus mes amis grâce à ça. Puis sur Facebook, ben, ils n'ont pas mon numéro, mais « Hey, on sort en fin de semaine, viens-tu faire un tour avec les enfants? On va à telle place, viens-tu? » Fait que c'est pour ça que je le garde aussi, là. Alors, quand j'ai un 2 petits minutes à moi ou que j'arrive de finir de travailler, là, puis que, tu sais, oui, je me dis, bon, je peux aller de la journée, je vais aller voir ce que mes amis ont écrit, c'est plus ça, fait que je vais aller défiler le fil d'actualité. Comme j'ai une amie qui est partie en voyage, Lisa Marie, je regarde beaucoup où est-ce qu'elle est allée, je trouve ça tellement beau d'aller voir des photos comme ça. On dirait que ça me fait voyager en même temps. Fait que, dans le fond, je défile, je regarde, là, je commente un petit peu les commentaires des amis. Puis il y a des journées où ça me tente pas de faire ça, puis je vais juste aller voir ce qui se passe. Mais là, comme là, tu sais, je suis en train de remercier les parents, justement, pour l'entrevue qu'on a faite aujourd'hui. Fait que ça fait un beau petit mini-pod de tout ça. Fait que c'est pas mal ça, pour pas que ça soit trop long non plus. Je fais juste défiler, puis si je veux voir vraiment quelqu'un, ben, tu sais, là, je vais regarder si elle est en ligne. Ah, être en ligne, tu sais, je peux lui envoyer un message, un petit coucou, de savoir comment ça a été sa journée, elle, parce que je sais que peut-être qu'elle file pas bien dans la journée, puis là, je veux juste prendre de ses nouvelles. Ou il y a des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis je fais « Ah, t'es en ligne », puis je vais aller leur faire un petit coucou. Oh wow, c'est le fun, là, parce que tout le monde va liker, tout le monde t'écrit un petit commentaire « Ah, t'es belle », oui, c'est valorisant. Mais à quel point de savoir que tout le monde peut être là-dessus pour te regarder, t'observer la minute où ce que tu vas écrire quelque chose, ils vont réagir durant la journée. Fait que je me suis comme dit, je donne une opportunité aux gens de savoir ma vie tellement facilement, puis ils viennent plus la chercher. Tu sais, appelle-moi, là, je suis là pour te parler, on va aller marcher ensemble, ça va me faire plaisir de te conter plus ma vie que de te la mettre sur les réseaux sociaux. Fait que mes vrais amis, je vais savoir qu'ils vont venir me voir puis qu'ils vont venir me chercher. Ils vont s'intéresser à moi, ils s'intéresseront pas à mon Facebook. Puis c'est ça que je voulais aussi, de m'éloigner de ça. Tu sais, ce qui m'a fait vraiment réveiller, c'est « Aïe, aïe, je suis là-dessus peut-être, dans ma 24 heures de ma journée, facilement 16 heures, et peut-être plus, tu sais, on sait pas, là, tu sais, des fois, ça va tellement vite, ça se passe tellement vite, tu te lèves le matin, t'en as besoin, tu te couches le soir, tu l'amènes avec toi dans ton lit. Il y a 10 ans, quand j'ai acheté mon chien, c'était pour cette raison-là. J'écoutais trop la télé, il faisait super beau dehors, en plein été, moi, je suis assise, fait 2 programmes que je fais, 3, 4, fait 4 heures que je suis en avant de ma télé, puis que j'ai rien fait, j'ai pas fait de popote, j'ai pas fait de manger, je suis pas sortie dehors, puis il fait full beau, puis j'ai une cour que je pourrais profiter. Puis je me suis dit, OK, je vais m'acheter un chien pour me permettre d'être dehors. Alors, quand les réseaux sociaux ont embarqué, c'est que ça donne encore une dépendance à ça aussi. Encore une fois, je suis embarquée dans un engrenage où ce qui me donne même pas la possibilité d'aller MRCH avec mon chien, j'ai pas fait de popote, j'ai pas fait les activités pour les bouts de choux, j'ai rien fait. D'emblée, je dirais que la cyberdépendance, actuellement, c'est encore un phénomène qui est relativement nouveau. Donc, au niveau scientifique, il n'y a pas encore un consensus, ni même sur la définition exacte. Est-ce que ça implique juste les jeux vidéo qui se jouent via Internet? Est-ce que ça implique les jeux vidéo sur les consoles seulement? Est-ce que ça implique les réseaux sociaux? Il n'y a pas de définition qui s'entend encore à l'heure actuelle. Ça vient jouer sur le circuit de la récompense, donc la voie dopaminergique, tout le neurotransmetteur de la dopamine qui est la source de plaisir, en fait. Là, de cette façon-là, on ressent le plaisir au niveau du cerveau. C'est ces mêmes circuits-là qui sont en jeu, autant dans les jeux de cyberdépendance qu'au niveau des jeux de hasard et d'argent. La même chose avec les substances. C'est vraiment ce qui les relie.
Puis ce qui les relie aussi, ce qui fait que c'est semblable, c'est que les gens ont toute la même tendance, c'est-à-dire à se surexposer à l'objet du problème, c'est-à-dire la consommation ou le jeu. Ils vont jouer de manière démesurée. Ils vont jouer, dans le fond, pour remplir une fonction. OK? Ça va comme combler un genre de besoin. Et ils vont ressentir, en l'absence de cet objet-là, la dépendance, ils vont ressentir des malaises. Leur humeur va varier. Dans la mesure où ils sont en privation, ils n'ont pas accès à leur jeu, ils n'ont pas accès à leur téléphone cellulaire, par exemple, pour accéder aux réseaux sociaux, etc. Là, ils vont vivre des malaises, une forme de privation, une forme de sevrage. Fait que là, je me suis commencé à me dire, OK, quel moyen que je peux prendre pour m'enlever de ces réseaux sociaux-là, de la facilité de perdre moins de temps sur mon ordinateur. Là, j'ai écrit sur Facebook aux gens, regardez, je vais commencer à être moins là-dessus. Si ça vous tente de rentrer en contact avec moi, vous pouvez, mais ça va être via mon cellulaire. La dépendance, dans le fond, m'a apporté de la solitude un peu ici. À me mettre casanière dans ma petite maison, j'ai pas besoin de sortir, je peux tout voir sur les réseaux sociaux, j'ai pas besoin de demander de nouvelles à personne. Et j'attends que les gens me donnent des nouvelles. Fait que c'est plus ça qui est en ligne de compte dans ma dépendance. Là, j'attends, puis on va aller sur Internet. Comme ça, c'est facile, ça passe le temps aussi. C'était rendu trop facile, ça sonne, ça pop-up. Let's go, je vais aller voir. C'est qui m'écrit? Qu'est-ce qui se passe dans la journée des autres aujourd'hui? J'ai plus le temps pour moi. J'en ai déjà pas dans ma vie très compliquée. Pas compliquée, mais tu sais, très occupée. Là. Ma vie, elle tourne... Bonjour. Oui, pour combien de personnes? 2 personnes. À quelle heure que vous aimeriez ça? Servir les gens, là, c'est comme une passion pour moi depuis longtemps. J'en mange. J'ai arrêté pendant 1 an de temps et ça m'a manqué. Quand je suis revenue ici au Beauvenoux, j'ai fait comme « Wow! » La beauté de servir les gens, la gratitude que ça peut t'apporter, tout le contraire de la restauration et le bar. Le bar, c'est pas gratifiant. Tu peux pas aimer ça. Tu vas toujours te faire dire des choses que tu veux pas entendre, comparé qu'ici, les gens, c'est comme « Wow! J'ai été bien servi. Merci pour le service. La nourriture est bonne. » Tu crées des liens là-dedans qui est facile à les faire. Fait que, tu sais, t'as pas à aborder personne. Moi, j'ai tellement travaillé dans les bars longtemps qu'aller me faire croiser par quelqu'un, ça va me déplaire. Comparé que là, c'est facile, la porte est ouverte, le réseau est vert. Ah, tiens, il est en ligne, je vais aller juste m'informer de lui, comment ça va. Fait que tu crées un besoin de savoir comment l'autre va, puis en même temps, tu te dis... Et je suis comme une petite personne qui aime beaucoup prendre soin des autres. Fait que moi, le réseau social m'a permis de... J'aide plein de monde autour de moi. Je vais aller les dépanner, je vais aller les consoler. Puis ça, oui, ça a créé une grosse dépendance parce qu'en même temps, t'as besoin de ça dans ta vie. Puis je suis toujours avec le monde. Fait que, tu sais, je suis à la garderie, j'ai du monde. Je suis au restaurant, j'ai du monde. Fait que si en me mettant ici, ben, c'est ma petite bulle. J'ai pas besoin de me forcer pour parler à la personne ou elle pourra pas voir que ça me déplaît ou que ça me déplaît pas, mais ça me fait quelqu'un parler. C'est correct comme ça pour les débuts, là, mais pas... plus maintenant. C'est sûr qu'être casanière, là, tu sais, t'as juste le goût, justement, de pas sortir, être dans tes petites choses à toi, pour pouvoir profiter. Mais en même temps, le réseau social, il vient comme détruire un peu ce que tu essaies de faire. Si t'es ici à la maison, c'est pour profiter du temps avec toi, pour profiter d'être du temps, justement, avec tes animaux, lire. Mais tu sais, les réseaux sociaux sont tellement faciles que tu dis « Ah, ben tu sais, je vais aller dessus. Wow, OK, je vais aller me donner... un petit perte de savoir qu'est-ce qui se passe avec les autres. Oui, je vais aller m'informer. Puis, mais maintenant, au lieu de me retrouver ici toute seule, justement, devant l'ordinateur, je vais m'en aller dans la nature. Je vais me faire de la bouffe. Je vais lire. Je suis capable de décrocher de tout ça. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais c'est le début de tout ça. C'est attrayant. C'est intéressant. C'est nouveau. Tu vois pas que tu passes 1 heure, 1 heure et demie dessus à rien faire. Fait que c'est plus là que tu fais « Oh, OK, une belle dépendance qui est en train de se créer. » Mais pourquoi mettre aussi des choses personnelles de nous sur Facebook? Ben, c'est parce que tout le monde en met, tout le monde met sa vie. On va voir étaler nos vies. C'est le fun, c'est bien le fun, ça attire l'attention de tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a besoin? Tu sais, c'est comme un engrenage qu'on a tout embarqué dedans. Avant, on n'avait pas ça des téléphones intelligents. On n'avait pas besoin de ça. On s'appelait, on s'écrivait.
Fait que, tu sais, ça a embarqué comme une technologie où ce que tu dis, ah, c'est le fun, tout le monde est dessus, pourquoi moi je pourrais pas être dessus? Fait que, tu sais, là, tu gosses, tu vas voir. La dépendance, dans le fond, elle m'arrête justement quand j'en prends conscience. Tu sais, c'est là que tu réalises que, oh, OK, je suis accrochée, là. Moi, je l'ai enlevé de mon lit. Quand je m'en vais marcher, j'ai pas d'Internet sur moi. Fait que ça a été déjà un grand pas pour moi qui m'a fait, wow, je peux profiter juste de la vie. Bien, je dirais le plus grand défi pour une personne qui veut se débarrasser de sa dépendance ou de son trouble d'usage, que ce soit de la cyber ou d'autres types de dépendance, c'est l'attitude, des fois, l'incompréhension des proches, qui est habituellement vraiment pas mal intentionnée, là. Mais souvent, les gens ont tendance à dire, ben, t'as juste à arrêter. Alors que c'est loin d'être si facile que ça. Quand le problème est vraiment ancré, quand, comme je vous expliquais, même le cerveau est en transformation liée à ces activités-là. Donc, c'est pas si simple que ça. Fait que le premier défi, c'est de faire face à cette incompréhension-là des proches. L'autre défi, au niveau de la cyber en particulier, c'est que ces technologies-là, on en a besoin. On les utilise dans notre quotidien pour toutes sortes de choses. On s'en sert au travail, on s'en sert à l'école. C'est un peu comme quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Tu peux pas ne pas manger. Bien, notre société actuelle, elle fonctionne beaucoup à partir de ces technologies-là. Donc, le défi, c'est vraiment de la reprise de contrôle, du choix de quelle activité j'utilise, puis quelle place elle prend dans ma vie. Tu sais, quand ça va pas bien dans ma vie, là, les réseaux sociaux sont là pour alimenter justement ma dépendance, puis en même temps, on dirait que j'ai pas d'autres moyens. Fait que là, c'est comme je m'attire vers ça beaucoup, beaucoup. Mais non, je suis pas allée chercher à avoir de l'aide. Je me suis dit, moi-même, qu'est-ce que j'ai besoin dans la vie? Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux ou qu'est-ce qui m'attire? Où est-ce que je suis bien? Où est-ce que je peux retrouver la petite Mimi? Alors, j'ai consulté peut-être plus des gens, genre faire de la... de l'approche avec l'hypnose, qui m'a aidé beaucoup plus pour dormir, plus pour ça, plus... Puis après ça, je me suis dit, OK, là, je prends soin de moi. Puis c'est là que ça est venu, le bien-être que je voulais, ma confiance, je l'ai travaillé. J'étais allée chercher plus intérieur. Où est-ce que petites choses comme nature, comme juste ici, là, ça me fait du bien. J'ai pas besoin de mon cellulaire. Alors, c'est là que je m'en vais. Puis plus à petit, plus que j'en faisais, mieux que c'était. Plus que je me sentais bien, puis je faisais « Ah, mon doux, OK. » Alors, quand je me rends compte que je suis trop sur les réseaux sociaux, c'est là que je fais OK, wow, là, ça fait 5 minutes que je suis dessus, c'est déjà trop. » Puis je change de place, je m'en vais pour bouger. Il y a des fois que je fais « Oh, ça fait encore 20 minutes. » La partie où ce que tu dis, oui, je peux rentrer en contact avec quelqu'un facilement parce que cette personne-là, je la connais pas beaucoup, mais il y a tout un ground autour de ça, où ce que tu dis, qu'est-ce que la personne va penser, il n'y en a plus de ça. Là, tu rentres en contact, puis c'est plus facile de rentrer, oui, mais autant difficile. Tu sais, il y a des fois que des personnes, c'est que tu ne veux pas dans ta vie qui vont venir te parler, puis tu n'as pas le choix de les avoir là à te dire, bon, OK, tu sais, je vais leur parler. Fait que oui, ça a venu à faire peut-être une grosse dépendance de réseaux sociaux, mais c'est plus une curiosité de savoir qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça va m'amener, pourquoi c'est dans la vie d'aujourd'hui. Si je pars en 2017, j'ai pas le choix d'embarquer dans le bain, de prendre les réseaux sociaux aussi, là. Si je le prends pas, ce bain-là, ben c'est moi qui est comme puni, parce que tout le monde utilise ça maintenant. Personne n'appelle quelqu'un. Oui, on a les messages textes qui sont encore corrects, mais c'est encore impersonnel, là. Fait que si on n'embarque pas là-dedans, à savoir la curiosité de comment ça marche, c'est comme plus dans l'actualité d'aujourd'hui, là. Fait que la facilité, dans le fond, d'aller parler aux gens, oui. Mais en même temps, t'as des contraintes parce que tu vas avoir des gars qui vont avoir des blondes qui vont venir te parler. Puis t'es mal à l'aise là-dedans parce que tu te dis, ben voyons, t'as une blonde. Pourquoi tu viens me croiser moi sur Internet? Ou, ah, salut, ça va bien? Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Tu sais, ils prennent des nouvelles de moi. Hey, on pourrait-tu faire quelque chose un soir, puis tout ça. Fait que, tu sais, toi, tu t'embarques là-dedans, tu sais, c'est le fun, puis c'est trippant, puis tout ça. Puis tu dis, ah, waouh, la personne, tu sais, est venue vers toi. Mais à un moment donné, tu comprends que c'est juste pour ton CUL. C'est ça qui est un petit peu tannant là-dedans, puis agressant aussi, parce qu'en même temps, tu te dis, ben voyons, je suis quoi, moi, là-dedans, là?
je suis un objet où ce que tu peux prendre quand tu veux, puis OK, même si t'es une blonde ou quoi que ce soit, ou ça fait longtemps, tu sais, tu viens de finir une relation avec quelqu'un, ben c'est facile d'aller parler avec quelqu'un qui est en ligne, justement. Tu sais, comme moi, j'ai des amis qui viennent me voir, puis « Hey, t'es en ligne, puis blablabla, puis ça va bien, puis tout ça. » Puis ils m'ont dit « Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles. Pourquoi tu viens me parler? » « Ben, je peux être ma blonde, puis... » OK, fait que moi, je suis comme ta petite béquille, ou ce que je peux te dire, moi, je vais te soulager pendant ce temps-là, mais je vais t'aider à te sortir de cette relation-là aussi, où ce que tu as eu mal. Puis après ça, ben moi, je serai plus là pour t'aider. J'ai un avis plutôt tranché sur les applications de rencontres en ligne. J'ai l'impression que ça génère plus de mal que de bien. J'ai l'impression que dans le momentané, dans le besoin de combler un manque, ça peut être utile, mais aussitôt qu'on va dans la suite de nos vies, du coup, ça m'apparaît générateur de trop d'effets secondaires. Donc, puis la manière que je peux le nommer le plus clairement, c'est que ça nous rend paresseux. Ça nous rend paresseux d'une certaine manière. Rencontrer quelqu'un, peu importe que ce soit pour une rencontre sexuelle ou pour une rencontre amoureuse ou peu importe, rencontrer quelqu'un, ça génère un minimum d'investissement. Puis je pense que, en tout cas, j'ai cette croyance-là que, un peu comme dans nos jardins, hein, si on sème une graine dans un bon terreau puis qu'on y met de l'attention, ça va donner des bons fruits. Mais si on est dans quelque chose de cheap, qui va vite, puis qu'on peut jeter, puis qui vient juste combler un manque, ça ne peut générer que du petit. Pour moi, sauf des cas d'exception. Puis des fois, je m'amuse à croire qu'ils se seraient rencontrés autrement, de toute façon. Donc, je suis vraiment tranchée sur la question des applications en ligne, ouais. Fait que moi, je sais que les gens viennent beaucoup et très facilement vers moi pour ça, parce que oui, j'ai un charisme, je suis une fille qui est full dynamique, je suis une fille full enjouée, tu sais, je mets le petit bonheur partout ce que je m'en vais, fait que je pense que les gens sont faciles d'aller là, mais c'est plate parce que c'est décevant pour moi, parce que dans un sens, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un fuck friend, puis plus facilement. Alors, les réseaux sociaux apportent ça. Je peux choisir mon environnement. Ah, je vais aller sur Tinder, je vais aller sur Facebook. Ah, elle est en ligne, parfait. Je vais aller parler, puis je vais rentrer comme ça. Ah, ben c'est pas elle aujourd'hui, elle veut pas, ben je vais en prendre une autre. Les réseaux sociaux ont fait que je peux rencontrer partout maintenant les gens, que ce soit facile, même si j'ai une blonde, je m'en fous. Moi, je m'en vais sur les réseaux sociaux, je détruis mon couple, mais en même temps, c'est pas le gars qui est dans le tort, là. C'est la fille qui a réagi à ça, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est tannant aussi, là, qui est décevant. Puis en même temps, pourquoi j'ai tassé les réseaux sociaux présentement, c'est justement pour ça. Mais plus que le temps avance, j'ai fait du ménage dans mon Facebook en me disant « Aïe, il y a des amis qu'est-ce que ça fait là? » Je leur parle même pas sur Facebook, ils vont me croiser dans la rue, ils me voient pas, là. Pourquoi t'es sur mon Facebook? Fait que, tu sais, c'est là où je me suis mis à me dire « OK, ben je vais bloquer des gens. » Ma vie personnelle, je la mets plus là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pas le goût que tu t'alimentes de ma vie. Puis les gens, tu sais, on est dans un petit village, c'est facile de savoir tout ce qui se passe. Avant, on sortait dans les bars, on pouvait dire « Hey, Mireille a fait ci, Mireille a fait ça. » Là, c'est le fun, je m'en vais sur son Facebook, tout est écrit. Fait que c'est là que j'ai fait comme « Aïe, OK, non, tu viens plus chez nous, tu m'appelles même pas pour savoir comment je vais. » Mais sur Facebook, c'est tellement facile qu'en même temps, c'est difficile de venir prendre des nouvelles de quelqu'un. Fait que c'est un gros cercle vicieux où ce que je me suis dit, tu sais, je faisais plaisir, il y avait plein de monde qui me disait « Ah, c'est le fun ce que tu publies, c'est beau de te voir, puis tout ça. » OK, mais dans ma vie en général, t'es pas là, là. Fait que c'est là que j'ai compris que aussi, les réseaux sociaux, ça t'apporte quelque chose, mais en même temps, ça te détruit à beaucoup de choses. T'as plus la communication avec tes amis, t'as plus ça, t'as plus les beaux moments en famille, où ce que... Tu sais, comme moi, je vais jouer chez ma soeur, là, aux cartes, là, on était un bout à faire comme ma soeur quand elle a commencé à être là-dessus, tu sais, comme « Hey, c'est cool, puis check ça, puis nanana », puis là, tu sais, mon beau-frère est là, il dit « Hey, c'est parce que c'est long, les filles, là. On joue-tu aux cartes, là, ou on joue pas, tu sais? » Qu'est-ce que je pourrais faire à la maison pour m'aider, justement, à me sortir de ça, ce réseau-là trop facile, là. Fait tu sais, je me suis dit, bon, il faut que je cible les places de moment quand j'arrive, où est mon téléphone, quand je l'utilise le plus, pour que j'essaie de me diriger vers d'autres choses. Fait que, tu sais, c'était le matin, je l'avais dans ma chambre. Alors là, je me suis dit, OK, peut-il l'heure dans ma chambre?
Je me disais, ben gars, ça va peut-être m'aider à mieux dormir, parce que moi, je me disais dans ma nuit, il va peut-être m'écrire. Je l'ai mis sur silence, je vais aller voir. Fait que je me réveillais. Non, c'est pas bon, c'est pas ça que je veux. Fait que j'ai sorti mon cellulaire de ma chambre. Ensuite, justement, j'ai enlevé le Facebook qui est facile, que tu cliques dessus, puis que tu peux aller tout directement dessus. Non, je l'ai plus sur mon cellulaire. Oui, j'ai Messenger, parce que c'est plus facile d'écrire à quelqu'un que tu as besoin. Quelqu'un va m'écrire à besoin, je vais y écrire par là. On a besoin d'un conseil, vite. Ça va aller par Messenger si j'ai pas son numéro de téléphone. Parce que si j'ai pas son numéro, probablement parce que je le veux pas dans ma vie. Mais je sais qu'il peut me dépanner pour une certaine chose. Alors, c'est comme ça que je vais le faire. Ensuite, je me suis dit, je pourrais me dépluguer de l'Internet ici à la maison. Mais la garderie, j'en ai besoin. J'ai besoin juste des fois pour aller écouter un film. Puis de me dire, je vais me sortir de ma petite routine de ce que j'ai à la télé. Je vais aller voir ce qui se passe. Et au pire, je fais un petit 2 minutes, 20 minutes dans ma journée de Facebook time. C'est au moins juste ça. C'est pas un large que je fais à me dire, je dépense tout mon temps là-dessus. Ensuite, je veux me retrouver le plus possible en nature ou avec des gens que j'aime. C'est sûr qu'en modifiant des habitudes de vie, des habitudes de consommation, on doit compenser par d'autres types d'activités. Puis je dirais spécifiquement au niveau de la cyberdépendance, ce qui est gagnant, c'est des activités qui vont avoir un caractère socialisant, qui vont remettre les gens un peu en contact avec les autres, qui vont les sortir de leur isolement. Dans la situation de Mireille dont vous me parliez, j'ai comme l'impression qu'elle a arrêté à temps. Parce que dans la définition d'un trouble non lié à une substance ou d'un trouble d'usage de substance, on fait référence au fait que la personne va pratiquer l'activité ou va consommer la substance, se rendre compte qu'elle a des problèmes et continuer quand même. Elle, quand elle a réalisé les impacts négatifs que ça pouvait avoir sur sa vie, elle s'est tout de suite mise en action. Elle a réagi à temps. Plus on prend un problème précocement, plus on a des chances de le résoudre. Fait que pour moi, ça a été facile. Quand je me rends compte que je suis encore là-dessus, je fais... on dirait qu'il y a un pop qui se fait tout seul dans ma tête en me disant « Salut, t'es encore sur Facebook? » Oh, je débarque. Oui, je peux paraître en ligne, mais non, je suis pas à dire à côté dessus, à gruger, à voir qui m'écrit ou juste en étant avec un film, puis pas écouter le film, puis être dessus. Là, je suis vraiment apportée à me dire je vais me prendre un livre, je vais m'asseoir. Oui, je vais avoir mon cellulaire pour me prendre en photo parce que je suis une petite fille qui aime bien ça, là, mais tu sais, pas pour le mettre sur Facebook, juste pour... J'ai l'air à côté de moi, si le téléphone sonne, j'en ai besoin, il est là. Mais sinon, c'est mon moment à moi, puis ça arrive beaucoup que là, maintenant, le téléphone sonne, il fait pas poc. Je suis en train de faire de la pouffe. Je vais aller voir tantôt. Tu sais, avant, on se disait « Aïe, c'est le fun, ça pas poc, ça veut dire qu'il veut me parler, tu sais, c'est important. » Non, ça attendra. Oui, on a eu un cellulaire dans notre vie, puis on disait « Hey, comment t'as fait pour savoir que j'étais là? » Tu sais, c'était vraiment comme ça. Mais je veux pas être obligée, puis de m'obliger à me dire « Tu m'as envoyé un message, il faudrait que je te réponde dans les 2 minutes. » Non, j'ai pas le temps, puis je le prendrai pas le temps là, je vais le prendre tantôt. Puis ça, c'est comme une grosse façon pour moi qui me dit les réseaux sociaux, on commence à délaisser ça. L'été qui s'en vient, je vais être beaucoup plus dehors. Je veux profiter de la vie. Je veux pas juste m'enfermer sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est trop une perte de temps, là.